de référence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente le sommaire. Rentrée judiciaire au Conseil d'État ce lundi 8 novembre 2021 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, magistrat suprême. Le président du Conseil d'État, le professeur Félix Vundwawe, a axé son discours sur le thème « Le référé en contentieux administratif congolais ». État de siège à Ituri, le professeur Tombalo Aba, membre du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, appelle le groupe armé actif en Ituri à adhérer à la logique de paix. Vous suivrez une page magazine à la fin de ce journal, mais avant, en images, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la rentrée judiciaire du Conseil d'État ce lundi 8 novembre 2021. En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, le chef de l'État a personnellement pris part à cette audience solennelle et publique de l'ordre administratif. Dans son discours axé sur le thème « Le référé en contentieux administratif congolais », le premier président du Conseil d'État a fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, une procédure organisée devant le juge administratif. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et le type de référé avant de développer et de les analyser en profondeur. Le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de FARDC dans la nuit du dimanche dans l'intention de déstabiliser les territoires de Rutshuru et ailleurs. Les FARDC, dans leur mission régalienne, ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à ce groupe armé qui doit être neutralisé et demande à la population de garder son calme. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant national qu'international que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyonyi avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires de Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu, dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau, s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient
au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à... Et le prof Toumba Luaba, membre du panel chargé d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine, appelle les groupes armés actifs en Ituri à adhérer à la logique de la paix en cette période de l'état de siège où les forces armées restaurent du jour au lendemain l'autorité de l'État. Appel lancé ce lundi à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC. Sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumba Luaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale. Vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire que, durant son séjour en Ituri, la délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Et le coordonnateur de l'unité de surveillance du lac Albert, mis aux arrêts à l'auditorat militaire selon les sources judiciaires pour détournement de fonds. Il est reproché à Boudjo Dego Floribert le détournement de plus de 60 000 $ de frais perçus dans le cadre d'amendes transactionnelles imposées aux pêcheurs illégaux. Il est au micro de Charlie Omba. Depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois d'août 2021, les responsables de l'unité de surveillance ont détourné plus de 63 000 $ américains dits au trésor public. Donc, ils mobilisent d'abord eux-mêmes, ils contournent la DGRPI. Après, ils mobilisent eux-mêmes. Lorsqu'ils ont mobilisé, au lieu de canaliser au trésor public, ils se donnent le luxe de consommer ces sommes d'argent-là à la source.
Et donc, vous verrez les baux de sortie de caisse qui renseignent, par exemple, une sortie de $1000 au dit assistance au cordon, de $500 assistance au cordon, de $200 pour la restauration. Bref, nos amis là se sont montrés vraiment excellents dans le détournement des deniers publics. Au moment où la province a besoin d'argent pour faire face à de multiples défis sécuritaires, certains individus se font les monopoles des recettes. En matière de fiscalité, c'est l'État congolais qui a le monopole des recettes et non pas les individus. Mais ce que nous constatons, contrairement à ce qui se passe ici à la province de l'Ituri, certains individus se font le monopole des recettes à s'approprier tout ce que l'État devait avoir comme argent pour se construire des maisons, etc. Et puis, il y a ce dossier qui a défrayé la chronique le week-end dernier. Deux de trois bourreaux de Madame Yvonne Ifete, tués il y a quelques semaines, ont été jugés en flagrance dans un procès organisé en chambre foraine. Ils ont été condamnés à mort. Les juges par le juge plutôt, à la satisfaction de plusieurs personnes venues assister à ce procès. Suivez ce dossier de Eric Izemi. Dieudonné Nzita, alias Diego, le chauffeur tueur de sa patronne, la nommée Yvonne Ifete, tuée par étouffement puis enterrée dans sa propre parcelle, a été devant le juge en chambre foraine en procédure de flagrance. Le tribunal a entendu toutes les parties. Après les avoir entendus chacun, le juge a décidé de la condamnation à mort de bourreau de Yvonne Ifete. Cette sentence a apaisé les avocats de la victime, même si la famille reste dans une perte énorme. Ils ont écopé de la peine la plus forte, peine de mort. Ça nous apaise. Mais il y a encore un problème au niveau de la famille parce que la perte est énorme. Et dans cette affaire, même les avocats conseils de Dieudonné Nzita, dit Diego, le bourreau, ont salué la sentence prononcée par le juge. Nous acceptons la sentence prononcée par le juge. La mort d'Yvonne Ifete a été tragique. Elle intervient au moment où toute la communauté congolaise doit tirer des leçons. Par-dessus tout, ceci doit servir d'exemple à toute la communauté congolaise. Nous devons savoir qui est-ce que nous côtoyons, qui est-ce que nous emmenons à la maison, il est qui, il cherche quoi et pourquoi. Par rapport à ses engagements aux Nations Unies, la RDC applique la perpétuité dans les cas échéants, car déjà engagée dans la voie qui pourra probablement conduire à l'abolition de la peine de mort. Et le comité de sanctions de l'ONU sur la République démocratique du Congo satisfait de la diplomatie de la RDC pour lutter contre l'exploitation de ressources minières et les efforts entrepris dans l'éradication de phénomènes de l'utilisation des enfants soldats au sein de FARDC. James Katamwa et Sylvie Fortuné pour le commentaire. Condé a eu une séance de travail ce lundi à l'hôtel du gouvernement avec une délégation du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, comité institué conformément à la résolution 1513 des Nations Unies sur la RDC. Cette délégation a été conduite par Abdou Abari, ambassadeur permanent de la mission du Niger auprès des Nations Unies et président du dit comité. Au centre de leurs entretiens, les questions de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec comme clé de voûte l'ensemble des articulations du régime des sanctions, dont la question de l'embargo sur les armes, les sanctions individuelles avec le gel des avoirs, la limitation ou l'interdiction de circuler pour ceux qui sont frappés par ces sanctions. Ils ont aussi échangé sur la question de l'exploitation illégale de ressources minières de la RDC, avec un satisfecit pour l'offensive diplomatique très concluante lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi au niveau de la sous-région pour mettre fin à ces fléaux. Abdou Abari, qui s'est confié à la presse à la fin de cette séance de travail, a salué le progrès par la RDC, notamment par les forces armées de la République démocratique du Congo, dans l'éradication totale du phénomène de l'utilisation des enfants soldats. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'Est
de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes, où des progrès notables ont été enregistrés. Ces hauts fonctionnaires onusiens s'est également dit satisfait de l'offensive diplomatique très concluante déployée par le président de la République. Parce que fondamentalement, en tant que comité et en tant que Conseil de sécurité, nous sommes convaincus que quelles que soient les politiques vertueuses qui vont être entreprises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, tant que les pays du pourtour ne respecteront pas leurs propres obligations, les résultats ne seront pas probants. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Il s'y est de noter que cette mission des Nations Unies est en visite de travail en RDC depuis le samedi 6 novembre 2021 et va séjourner jusqu'à mercredi 10 novembre. Elle a prévu de rencontres au plus haut niveau, notamment avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'y rendra également au Rwanda et en Ouganda. Et un membre du territoire national de l'UDPS, du directoire national de l'UDPS au cadre de la nouvelle génération tshisekédiste, NGT en sigle, directeur adjoint de Junior Mata, Maître Désir Massani est en mission à l'Équateur. Maître Désir va passer 7 jours dans le métropole de la province de l'Équateur. Suivez plutôt ce reportage. Un haut membre du directoire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, RD Congo, est en Mbandaka depuis ce samedi 6 novembre 2021. Maître Désir Massani, au cadre de la nouvelle génération Tshisekedi, NGT, directeur adjoint du cabinet du coordonnateur national de la NGT, Junior Mata Melanga, est venu en mission de travail dans son parti l'IDPS ainsi que le mouvement NGT qui appuie la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces filles du terroir, Maître Désir Massani, étaient accueillis par le coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tshisekedi pour le Grand Équateur, Camille Mwangi Molala, entouré de membres de la coordination de la Ligue des femmes de la NGT conduite par Mme Mimi Etaka, ainsi que la Ligue des jeunes de l'IDPS Équateur 1 et aussi la population venue en liesse. Dans son mot à la presse, Maître Désir a défini l'essentiel de ces 7 jours dans la ville de Mbandaka. Rencontrer mes camarades du parti, c'est-à-dire de l'UDPS et de la nouvelle génération Tshisekedi, afin que nous puissions échanger sur tous les enjeux politiques de l'heure et que nous puissions baliser le chemin pour les prochaines échéances électorales. Le message que j'apporte de la part du coordonnateur national Junior Mata Melanga est un message d'espoir. Vous savez que son excellence Junior Mata Melanga est un notable de la province de l'Équateur. Mais je suis venu aussi annoncer son arrivée dans la grande province de l'Équateur, à Mbandaka, dans les prochaines semaines. Il faudra dire que la brasserie du Congo, Bracongo en sigle, a acquis plusieurs matériels pour augmenter sa production sur l'ensemble du pays. C'est un investissement très important pour cette entreprise brassicole. Suivez ce reportage. Dans sa recherche effrénée de l'amélioration des produits qu'elle offre à sa clientèle et les besoins d'accroître sa capacité de production, la Bracongo a acquis une cinquantaine de conteneurs avec du matériel flambant neuf des technologies modernes. Depuis Matadi à Kinshasa, un cortège composé de véhicules remorques transportant ces nouvelles acquisitions a été organisé jusqu'aux installations de la Bracongo à Kinshasa Limité. Avec ces nouvelles machines, la Bracongo va à coup sûr augmenter sa production, comme le confirme le secrétaire général de cette société brassicole. Nous venons de recevoir effectivement un lot important de conteneurs et également, pas seulement des conteneurs, mais du gros matériel qui doit nous permettre d'augmenter nos capacités de production. La qualité et la quantité de produits offerts à ces consommateurs sont d'une préoccupation permanente. Vous devez seulement savoir qu'il s'agit d'un investissement très important. Et quand des groupes comme le groupe Castel se disent que nous mettons les moyens nécessaires pour que
nous soyons omniprésents dans l'arrière-pays, c'est-à-dire que le groupe Castel a toute sa confiance en notre pays. L'équipe dirigeante donc, de la Brave Congo, en commençant par son directeur général, M. Cyril Second, qui est un homme extrêmement actif justement, et toute l'équipe, on fait tout pour que réellement la population soit toujours satisfaite de nos produits. Ces nouvelles acquisitions vont permettre de couvrir la forte demande des consommateurs de produits Brave Congo. En page internationale, le Premier ministre Anatole Colino Makosso du Congo-Brazzaville a lancé officiellement le projet Bakassi le 6 novembre 2021 à 27 km de la localité d'Engbo dans le département des Plateaux. Ce projet vise la création d'un massif forestier de 40 000 hectares et contribuer à terme à la séquestration de l'équivalent de 10 millions de tonnes de carbone afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Suivez. Superficie de 100 hectares qui ont été mis sous terre les premiers plans du projet Bakassi par les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités en République du Congo, les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que les représentants des institutions constitutionnelles. Ce 6 novembre 2021, Journée nationale de l'arbre, a coïncidé avec le début de la création d'un massif forestier qui va séquestrer près de 10 millions de tonnes de carbone. Il faut qu'on sente que lorsque nous parlons de l'Afrique et lorsqu'il s'agit de promouvoir l'Afrique verte, et c'est au Congo qu'il faut retrouver les racines même de cette Afrique verte. Cette première campagne de planting d'arbres va permettre de développer une forêt plantée sur une superficie de 40 000 hectares, dont 38 000 hectares de forêt et 2 000 hectares réservés à l'agroforesterie. Objectif, constituer des puits de carbone afin de lutter contre les changements climatiques. C'est la première à voir le jour et c'est celle-là que nous devons déjà promouvoir et espérer que les autres entreprises vont suivre. Nous avons un grand travail à faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet de la République du Congo a vu le jour grâce à la société Total Energies et à Forest Neutral Congo. Cette année, le pays a célébré la journée nationale de l'arbre sous le thème « Plantons tous des arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre les changements climatiques ». Et les parutions de ce lundi 8 novembre 2021 ont longuement commenté sur l'apparition du porte-parole du gouvernement à la Radio France Internationale et France 24 dans cette sélection de Patrick Polydor Gazami commentée par Sylvie Fortuné-Boula. Bonsoir. En ce début de semaine, les différentes parutions sont revenues dans leur majorité sur l'interview que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a accordé à Juan Gomez du RFI et à France 24 sur différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Une interview qui, selon le journal, fait bouger les lignes. En effet, rapporte le Forum des As, répondant à une question en rapport avec le délai constitutionnel des élections, le ministre Mouyaya a fait savoir qu'il est non négociable. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, entend respecter à la lettre la Constitution et impose que les élections se tiennent dans les temps impartis. Tout est mis en œuvre pour tenir le pari, a-t-il assuré. La fureur des églises catholiques et du Christ au Congo, remontée lors de l'investiture de l'équipe de Nikadima à la CENI, n'est pas du goût du gouvernement. Elle réplique, et c'est un ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, très offensif, écrit Africa News. Alors que catholiques et protestants jugent le Moulouba Kadima trop proche du président de la République, Félix Tshisekedi, écrit les hebdomadaires, il estime que c'est extrêmement dangereux pour les églises partenaires du gouvernement de raviver les questions tribales dans un pays sensible comme la RDC. Voilà qui fait dire au journal qu'il a tensé le chef religieux. Pour lui, rapporte l'avenir, il n'y a pas de dérive dictatoriale en RDC et il faut éviter que les calculs politiciens ne viennent plomber l'élan qu'il y a par rapport au travail qui est en cours. En croire, poursuit le quotidien, s'il y a une divergence en interne au sujet du positionnement des uns et des autres au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ce n'est pas une occasion pour dire que tout est cassé. La République, de son côté, s'intéresse
aux similitudes entre le PPRD, ancien parti au pouvoir, et l'UDPS, l'actuel parti au pouvoir. Pour le journal, les deux partagent la même identité. Allusion faite aux pratiques qu'il qualifie de peu orthodoxes, utilisées dans la mise sur pied de l'Union sacrée. Il s'agirait de la corruption, de l'achat de connaissances des députés et autres personnalités influentes au sein de l'opinion publique, mais aussi la persistance de la corruption dans la mégestion et la mégestion. Le culte de la personnalité des autorités morales sous-jacent au trafic d'influence. Pour la République, l'Union sacrée pour la nation devrait subir une cure d'âme afin de conjurer le démon dictatorial et de la mauvaise gouvernance sous le joug desquels la plateforme déploie actuellement. Note Econews, c'est le gouvernement qui rassure. Et c'est eu égard aux nouvelles en provenance d'Ombuela Lodge à qui sont tout nouvelles du reste rassurantes. Cette semaine déjà, indique le tabloïd, on n'exclut pas une fumée blanche au terme d'après négociations initiées par le gouvernement avec le bon syndical de l'EPST pour sauver cette année scolaire. Des négociations que suit de près le Premier ministre. Enfin, le manager Grognon alerte sur la présence de deux chaperons au sein du CAMI pour espionner Félix Moupande, son DG qui, en bon prince, n'a pas pu que prendre acte de la nomination de deux nouveaux directeurs, à savoir René Kazadi et Jean-Marie Issazou, respectivement au poste vacant des directeurs techniques et directeurs financiers du cadastre minier. Si pour la ministre de Mines, cette procédure des désignations est justifiée par l'impossibilité d'appliquer l'article 27 du décret numéro 17/005 du 3 avril 2017 portant statut, organisation et fonctionnement du CAMI et pour éviter la paralysie du fonctionnement du service du fait de ces vides au niveau de la haute direction, c'est que le journal satirique qualifie de partie visible de l'iceberg pour le Grognon. Ces nouvelles nominations ne sont pas innocentes. Ça serait trop bien pour être vrai. La ministre cherche simplement à le faire tomber pour mauvaise gouvernance et imposer coûte que coûte le genre de son obédience. Bonsoir. Et je venais de le dire, la brasserie du Congo, Bracongo, a acquis plusieurs matériels pour augmenter sa production sur l'ensemble du pays. C'est un investissement très important plutôt pour cette compagnie brassicole. C'est le grand format que vous propose cette entreprise. Dans sa recherche effrénée de l'amélioration des produits qu'elle offre à sa clientèle et les besoins d'accroître sa capacité de production, la Bracongo a acquis une cinquantaine de conteneurs avec du matériel flambant neuf des technologies modernes. Depuis Matadi à Kinshasa, un cortège composé de véhicules remorques transportant ces nouvelles acquisitions a été organisé jusqu'aux installations de la Bracongo à Kinshasa Limité. Avec ces nouvelles machines, la Bracongo va à coup sûr augmenter sa production. La qualité et la quantité des produits offerts à ses consommateurs sont d'une préoccupation permanente. La Bracongo, société citoyenne, est toujours à l'écoute et près de ses consommateurs en fournissant de gros efforts pour investir en République démocratique du Congo, comme le souligne le secrétaire général, Maître Edouard Local. La Bracongo permet à la population de consommer non seulement la bière, mais aussi la boisson gazeuse jusqu'à sa satisfaction. Puis ces nouvelles acquisitions vont permettre de couvrir la forte demande des consommateurs de produits Bracongo. L'installation de ces nouvelles machines, prévue à la fin de cette année 2021, suppose la création de nouveaux emplois, une évidente participation à l'essor de l'économie nationale. Nous venons de recevoir effectivement un lot important de containers et également, pas seulement des containers, mais du gros matériel qui doit nous permettre d'augmenter nos capacités de production afin de satisfaire une plus grande clientèle encore. Car c'est avant tout notre objectif, c'est de satisfaire un nombre important de notre clientèle, surtout dans l'arrière-pays. Kinshasa est déjà, je ne dirais pas suffisamment provisionné, mais je dirais presque à 80% provisionné. Cependant, l'arrière-pays a besoin de notre présence,
surtout dans des provinces telles que l'Équateur, disons Mbandaka, Gemena, Bumba, la Chopo, etc. Et tout. Une grande partie aussi du Bandundu, du Kassai, etc. Et tout. Donc nous voulons absolument être toujours plus proches de nos consommateurs. L'un de nos objectifs, si pas l'objectif principal, c'est la satisfaction de nos clients. C'est-à-dire que nos clients soient satisfaits de la qualité de nos produits, tant en bière qu'en boissons gazeuses. Et nous ne ménageons absolument aucun effort justement pour rendre disponibles au maximum nos produits au plus profond de l'arrière-pays. Vous devez seulement savoir qu'il s'agit d'un investissement très important. Et quand des groupes comme le groupe Castel se disent que nous mettons les moyens nécessaires pour que nous soyons omniprésents dans l'arrière-pays, c'est-à-dire que le groupe Castel a toute sa confiance en notre pays et au potentiel qui existe et à la bonne gestion de notre pays. Comme vous le voyez, on est à pied d'œuvre. On vient encore ici, vous voyez, de recevoir un lot très important, plus de 50 à 60 containers de matériel. Ça vient d'arriver et donc nos techniciens vont commencer jour et nuit à tout faire pour que réellement, en 3-4 mois, nous soyons extrêmement opérationnels et quasiment présents, comme je l'ai dit, dans l'arrière-pays. Du point de vue de façon de ce qui est des emplois directs ou indirects ou assimilés, bon, il est évident que ça profite à toute la population, ça c'est ce qui est clair. L'équipe dirigeante donc, de l'Abra Congo, en commençant par son directeur général, M. Cyril Second, qui est un homme extrêmement actif justement, et toute l'équipe, on fait tout pour que réellement la population soit toujours satisfaite de nos produits, qu'il n'y ait pas de carence, qu'il n'y ait pas et que chaque village puisse se dire, ah tiens, voilà, je prends Matembo, je prends Mankoy, et tout, tous nos produits, avec le sourire, la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur soif. Ils ont terminé, mais avant de le clore complètement, le rappel de titre. Rentrée judiciaire au Conseil d'État ce lundi 8 novembre 2021 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, magistrat suprême. Le président du Conseil d'État, le professeur Félix Vundwawe, a axé son discours sur le thème « Le référé en contentieux administratif congolais ». État de siège à Ituri, le professeur Tombalo Abba, membre du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, appelle le groupe armés actifs en Ituri à adhérer à la logique de paix. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette session d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à Sylvie Fortuné-Boula qui en a été chef d'édition et aussi à Léonard Mouéméry qui l'a réalisé. Au revoir et à demain soir.